PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Momo. Bonsoir. Ce soir nous remportons 2-0. As-tu senti dans ce match un peu de la crainte, voire des attaques rémoises dangereuses? Non, ils étaient offensivement, c'était pas ça, même s'il y a eu le poteau qui nous a fait un petit peu peur, mais c'était un Reims habituel, donc une équipe assez faible. Est-ce que pour toi finir à 2-0 c'est satisfaisant? Bah non, mais c'est pas satisfaisant dans le sens où on n'a pas eu un Reims qui était inhabituellement fort. On a surtout eu un PSG qui était inhabituellement faible. Nous parlons maintenant un peu de l'attaque. Icardi qui est de retour, il nous a mis un petit doublé. Que penses-tu de ce joueur et de la méforme qu'il a vécu et de son retour au jeu ce soir où il en plante 2? Ça fait plaisir, tout simplement. Hein. J'espère qu'il va revenir. C'est quand même notre numéro 9. Donc, non. Après, voilà, Icardi, là aujourd'hui, il a joué son rôle entre guillemets. Maintenant, il y a quand même eu quelques petites choses qui sont encore, à mon avis, à finir, on va dire entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est pas l'une des personnes à qui il faut reprocher quoi que ce soit. Il en a mis 2, c'est ce qu'on voulait, et puis. J'ai l'impression que tu vises quelqu'un quand il faut reprocher quelque chose. Tu nous as dit que c'était pas lui. Tu me parles d'Icardi. Icardi, il a joué plus ou moins son rôle et il en a planté 2. Tu peux pas en demander à un attaquant d'en planter 10 non plus, donc 2 c'est bien. Mbappé, qu'en as-tu pensé aujourd'hui? Non, claqué, dégueulasse. Non, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a exactement, mais il enchaîne les mauvais choix en fait. D'accord. Toi, c'est des mauvaises décisions. Ouais, c'est que des mauvaises décisions. C'est pas une méforme. C'est pas. Il est toujours aussi technique. Il est toujours aussi rapide. C'est vraiment des mauvais choix en fait. C'est que ça. C'est qu'est-ce qu'il a. Pour moi, c'est vraiment mental. Mais tu crois que ça va s'arranger quand même avec le temps? J'en sais rien parce que là, ça fait un moment. À quoi il pense? À quoi tu penses en fait, Kylian, en ce moment? Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Parce que ce qui serait bien, c'est que tu penses au foot. Si tu penses ouais, voilà, Marc, merde. Tu vois? Tire, frère. On va parler du milieu. Le milieu Paredes, Draxler. Qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu les as trouvés efficaces ce soir? Paredes, écoute, moi j'étais un des gars qui était pas du tout fan de Paredes et qui l'est de plus en plus. Voilà. Moi, Paredes, ça devient solide, ça devient un mec fiable, ça devient mon refrain, tout va bien. Draxler, toi tu l'étais dès le début, dès ton arrivée. Et je suis vénère de dire que t'es une merde. En ce moment, c'est trop. Ah oui, quand même. Non, c'est trop. Et ça fait quelques matchs, j'en ai marre de Draxler. Qu'est-ce que tu lui reproches réellement? Il est nul. Il n'y a rien à reprocher. Il y a tout à reprocher. Vraiment, il manque de rythme. Pareil, les décisions. Non, Draxler, ça fait. Et en plus, le truc, c'est que ça fait pas 2-3 matchs. Et pourtant, ça fait 2 ans là. Et pourtant, il est sur plusieurs matchs titulaires, donc il doit avoir la confiance du coach ou il doit trouver quelque chose d'intéressant en ce joueur. Ouais, mais attends. Draxler est un putain de joueur. Enfin, je veux dire, il a le potentiel d'être. C'est pas exagéré, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de notre équipe. Il peut l'être. Draxler, c'est quelqu'un qui peut être l'un des meilleurs joueurs de notre équipe, un indispensable. Et pourtant, on a ça. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je sais pas. C'est peut-être le positionnement ou les choix de Tourelle qui le mettent pas en valeur ou qui. Ouais, mais on connaît le monde du foot maintenant. C'est-à-dire que le monde du foot, tu veux ta place, faut se battre pour l'avoir. Mais toi, tu fais que de la merde, donc tu l'auras jamais. En fait, donc c'est ça en fait, Draxler. Et ça me fait mal au cœur parce que c'est mon gars sûr à la base. Les gens qui suivent la chaîne depuis un moment, ils le savent. Draxler, et j'ai mal au cœur quand je le vois jouer. Il me fait de la peine. J'ai envie de lui dire, vas-y, sors, c'est bon. Allez, c'est bon, merci, vas-y, rentre. Tu vois, et ça me fait de la peine. Un petit mot sur notre défense, notamment sur un Baker qui remplace Kurzawa. Qu'en as-tu pensé? Et est-ce que réellement il peut toquer, en tout cas concurrencer Kurzawa, qui est suspendu jusqu'à maintenant? Alors, physiquement, c'est beaucoup plus solide. Et contrairement à Mbappé, au niveau des choix, il en fait beaucoup moins de mauvais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Baker, ce que je lui en voulais, c'était je trouvais qu'au moment où il devait y aller, ou au moment où il devait mettre le pied, il faisait un enchaînement de mauvais choix qui faisait que je le trouvais un peu
que j'aimais pas, tout simplement. Je préférais un Kurzawa ou un Juan. Mais là aujourd'hui, et depuis quelques matchs, Baker, à mon avis, il a dû prendre confiance en lui et ça peut devenir vraiment un joueur très intéressant pour nous à l'avenir. Très bien. Et un petit mot, Marquinhos qui est repositionné défenseur central. Bon, il y a toujours cette petite polémique entre nous pour savoir si milieu central ou défenseur central, pardon, c'est sa meilleure position. Qu'en penses-tu et qu'as-tu pensé de son jeu aujourd'hui? J'ai aucune incertitude quand je le vois en défense centrale. Comme tu sais, moi j'aime bien le voir en défense centrale, ça me rassure. Voilà, il n'y a pas eu but, il n'y a pas eu de couac, donc forcément ça donne envie de le laisser là. Mais voilà, aussi au milieu il fait des bonnes choses et on aura toujours ce débat, je pense, parce que maintenant voilà, Tourelle il a créé ce paradoxe où on a un très bon Marquinhos au milieu, mais un Marquinhos à la limite parfait en défense centrale. Okay. Donc voilà. Je te remercie, Momo. Je vous en prie. Ciao.